Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui le docteur Josué Kamba, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Josué Kamba? Allez sur christequality.com/josuekamba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Je vais prendre le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Je prends le dernier passage dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 43. Ce passage est venu maintenant. Ainsi parle l'Éternel, le verset 1er. Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Une fois de plus, on peut acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux bien acclamer le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je remercie le pasteur Richard et pour cette invitation ainsi que tous les corps pastoraux. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit que même dans 2 minutes, Dieu peut changer l'univers. Et ça nous est arrivé sous d'autres essais de prêcher 5 minutes, de prêcher 15 minutes. Et je pense que ce soir, même dans 3 minutes, Dieu peut te parler, Dieu peut te bénir. Parce que Moïse sur la montagne, il a passé 40 jours pour apprendre sur les tabernacles, mais sur la terre, il dressa les tabernacles en un jour. C'est qui est capable de résumer la prédication d'une année en 30 secondes. Et je crois que ça suffit de dire à la femme, ne pleure point, et le cercueil, l'enfant est ressuscité. Jésus, il y a des moments où il a dit qu'un mot, et les choses se sont passées. Il a dit qu'il te soit fait selon ton désir. Et l'enfant ressuscita. Je crois au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare que cette soirée, Dieu puisse visiter la vie d'une personne. Oh, je dis que l'Éternel visite une personne. Le thème, c'est quoi encore le thème, mon frère? Tu ne connais pas le thème? Viens et vois. Amen. Alors ça, c'est le thème général. Mais il m'a été demandé de parler, Dieu te connaît par ton nom. Dis à ton voisin, Dieu te connaît par ton nom. Oh, j'ai dit, Dieu te connaît par ton nom. Le pasteur m'a excité, mais on va bien se connaître les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais dire que Dieu réellement te connaît par ton nom. Oh, Dieu te connaît par ton nom. Alors, j'ai posé la question à la Bible.
Et pourquoi Dieu nous connaît? Parce que si vous lisez le psaume, vous allez lire là-bas, la Bible dit Dieu a créé les étoiles et il les appelle par leur nom. Combien d'étoiles existent? Mais Dieu connaît chaque étoile, c'est lui qui leur donne des noms. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, dans ces passages de viens et vois, ça commence par là-bas. La provenance de cette écriture, c'est dans Deutéronome 19, verset 15, vous descendez. Moïse prophétisa. Il dit, moi je m'en vais, mais l'Éternel vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Et ceux qui l'écouteront seront bénis. Et ceux qui l'écouteront point ne seront pas, ne vivront pas. Alors cette prophétie devait marcher, mais devait aussi s'accomplir. Oh, je dis à quelqu'un qui a une promesse, je dis que même si ça tarde, le conseil du prophète Habakkuk reste debout, elle s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais un jour, cette prophétie devait s'accomplir. Jésus vient dans le Jourdain. Et parmi les gens, tout le monde était pieds nus, mais Jean-Baptiste a localisé celui qui avait des sandales. Il dit, voici cet homme, voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte les péchés du monde. Je ne suis pas digne d'ouvrir même les courroies ou les lacets de ses chaussures. Mais je me pose la question, Jean-Baptiste, d'où vient de parler des chaussures, même les lacets? Mais si vous pensez, vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Moïse a ôté les chaussures. Un tel a ôté les chaussures parce qu'il n'avait pas le droit de rachat. Que Dieu vous bénisse. Lui n'avait pas le droit de rachat. Il a ôté, c'était le signe qu'il n'a pas le droit de rachat. Mais cet homme, lui, vient avec des chaussures. Je comprends que quand Jean-Baptiste se présente l'agneau, parce qu'il doit ôter les péchés au singulier et non au pluriel, et non aussi d'Israël, mais du monde. Je suis en train de dire que Jésus est venu aussi pour toi. Jésus est venu aussi pour moi. Il dit, voici l'agneau. Voici, en d'autres termes, les parents rédempteurs. C'est lui qui a péché avait besoin d'un parent rédempteur. Mais c'est lui qui devenait pauvre et se vendait. Mais c'est lui qui devait les racheter, devait être riche. Alors qu'Abraham, dans Genèse 14, verset 23, il revenait de combat pour libérer Lot. Il se sépare avec le roi de Sodome, il lui donne des richesses. Abraham refusa. Il dit, je ne prendrai même pas les lacets pour que tu ne dises pas j'ai enrichi Abraham. C'est que lui pense que les lacets, c'est la richesse. Par là, j'ai compris que Jésus qui venait, quand il y avait des chaussures et des lacets, c'est qu'il était riche, il était capable de nous racheter. J'aimerais dire, même si tu es devenu pauvre, tu t'es vendu au péché, le diable t'a dominé, mais aujourd'hui tu n'es plus sous la domination parce qu'il y a quelqu'un qui a versé le sang, qui était riche, qui était capable de nous racheter. Et je déclare à un racheté que tu sortiras heureux, tu sortiras béni et comblé de joie au nom de Jésus. La Bible dit là, le ciel s'ouvrit après son baptême et Dieu dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Frère, mais ici Dieu n'a pas dit, écoutez-les. Mais sur la montagne de transfiguration, Élie et Moïse sont à Paris. Moïse qui avait prophétisé est à Paris. Et ils partirent, la voix s'est fait entendre. C'est lui, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui dont Moïse avait parlé. Alors quand Philippe rencontre Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé. C'est lui de qui Moïse a parlé, a écrit, et c'est lui de qui les prophètes ont prophétisé. Jésus-Christ. Oh, je vous dis frère, la prophétie de Moïse concernait le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui donc qui devait sortir parmi les frères. C'est lui donc qui devait nous sauver. Voilà pourquoi nous avons toujours dit, c'est lui qui devait sauver l'humanité, ne devait pas sortir en Amérique ni à Kamba, parce que pour Moïse avait dit, il sortira parmi les frères. Je vais dire, c'est lui qui est sorti parmi les frères, parce que le salut vient de Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est lui seul l'objet de nos prédications, le sujet de nos prédications, le sujet de notre joie, c'est le Seigneur Jésus.
La Bible dit lorsqu'il a parlé de Jésus, lui a minimisé. Est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bien peut sortir? Je parle et je forme à ceux qui te minimisent, qui te donnent quelque temps, parce que de toi sortira quelque chose de meilleur. Oh, parce que je regarde derrière moi, on dit avec Dieu nous ferons des exploits. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Lorsqu'il y aura l'opposition, Dieu va s'en charger des ennemis pour les écraser. Mais de ton côté, il n'y aura que des exploits jour après jour, nuit après nuit. La Bible dit, lorsqu'il a entendu dire là-bas, il lui dit, maintenant comme tu as douté, je n'ai plus d'argument. Viens et vois. Quand tu sors, tu rencontres un incrédule, ne lui prêche pas. Dis-lui seulement, viens et vois. Mais je pensais qu'il lui dirait, viens et entends. Mais il lui dit, viens et vois. Lorsqu'il est venu, Jésus lui a appelé. Il dit, Nathanaël, il était étonné. Il dit, je te connaissais. Depuis quand tu étais sous les figuiers? Oh, je vais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Oh, je vais dire, Dieu te connaît. Dieu peut venir, il t'appelle Emmanuel. Tu vois comment Dieu est? Il dit, Emmanuel, mon fils. Comment tu t'appelles, mon frère? Pardon? Jonathan. Oui, il t'appelle par ton nom. Il dit Jonathan. Et où est Emmanuel? Emmanuel n'est pas là. Emmanuel n'est pas là. Emmanuel est là. Il n'est pas là. Il n'est pas venu. Il vient, il t'appelle par ton nom. Il te dit, je te connaissais depuis que je t'ai vu sous les figuiers. Parce que Dieu connaît et toi et ta famille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que pendant que je suis en train de parler au fait, je suis en train de voir plusieurs jeunes de cette église que Dieu est en train d'ouvrir et de les faire asseoir sur le trône. Et je suis en train de voir sur des trônes des gens qui seront élevés dans cette saison. Qui seront élevés. Et je vis sur des trônes. Je vois aussi Emmanuel. Et je vis même sa sœur Sarah. L'Éternel est en train de visiter cette famille. N'a quoi quelque chose comme ça. Et Dieu visite même son père Jean. Et sa sœur Charité. Le Seigneur est en train de visiter la famille. Dieu me dit, ça ce n'est qu'un exemple que Dieu est en train de visiter les familles des saints en ce lieu. Parce que Dieu vous connaît avant même que tu viennes. Parce que la Bible dit, personne ne peut venir à Dieu sans passer par le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi même si Philippe avait prêché, mais c'est Dieu qui l'a attiré. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire pas. C'est pourquoi nous avons la bouche pour prêcher. Mais c'est lui qui attire les âmes vers l'Éternel, c'est le Seigneur lui-même. Oh, toi tu as des pieds pour partir, pour prêcher, mais c'est lui qui attire, c'est lui qui convainc sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare que l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Oh, ici, Jésus a agi comme un prophète. Il avait le don de la parole de connaissance, de dire à la personne que je t'avais vu quand tu étais sous les figuiers. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu sait que tu es né le 27 juillet. Dieu sait que tu es appelé par ton nom. Même avant que papa puisse t'appeler Ngoyaka, le Seigneur te connaissait déjà. Dieu connaît que avant même que ta sœur Alice naisse, Dieu la connaissait. Est-ce que vous comprenez cela? L'Éternel est en train de me faire voir que vous êtes en train de marcher sur un chemin, mais il y a un tapis qui vous attend devant. Et je vis même que je ne vois pas cette maison, mais je suis en train de voir des gens. Et je ne suis pas en train de voir la maison, mais je vois des gens. C'est que l'Éternel est en train de préparer une grande place pour cette église. Dieu est en train de préparer une grande place pour cette église. Je suis en train de voir une grande place et Dieu est en train de placer des gens, chaque rangée. Cette église n'est pas ce que vous voyez. Mais cette église, ça c'est le chanton de l'église que je suis en train de voir. Parce que je vis des foules de gens. Pasteur, c'est qui Alice? Je suis en train de voir un cercueil être brûlé devant elle. Et Dieu est en train de le consumer.
Et il y a une forte grâce de Dieu qui va l'accompagner dans cette saison. Mais l'année que nous commençons, c'est une année où Dieu va accomplir de grandes choses dans des familles. Je suis en train de voir plusieurs pleurer, mais le Seigneur est en train de suer les larmes des gens. Et Dieu me dit de vous dire, le ciel sera ouvert et plusieurs personnes vivront la gloire de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Vous allez vivre la gloire de Dieu à tel point que les gens vont s'étonner, diront, est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Parce qu'on lui a dit, tu étais étonné parce qu'on t'a dit là où tu viens. Mais désormais, tu verras le Fils de Dieu dans sa gloire. Oh, tu ne peux pas voir la gloire et rester dans l'humiliation. Ce qui veut dire que là où Dieu est, toi aussi tu seras là. Et je suis en train de dire, la gloire qui arrive ne sera pas seulement pour le Seigneur, mais nous allons participer à sa gloire. Il lui dit, désormais, toi aussi tu verras les anges monter. Alors que celui qui avait vu les anges monter, il l'a vu dans sa vision. C'était Jacob. Il voulait dire, ce que je t'ai fait, toi aussi tu le feras. J'aimerais dire, le Dieu qui t'a appelé, à ton tour, il va faire de toi comme lui. Tu vas aussi faire des choses comme le Seigneur le faisait. Oh, j'ai dit que même quand tu étais dans le monde, il te connaissait. La Bible dit, à ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Dieu n'appelle pas des connus, mais il appelle des gens qu'il a connus déjà d'avance. Il les a connus où? Depuis l'éternité. Dieu appelle des gens que lui-même a connus d'avance. Je suis en train de dire que Dieu ne te connaît pas maintenant, mais il t'appelle maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a appelé Jérémie, Jérémie s'est étonné. Il dit, je suis un enfant. Il dit, non, tu n'es pas un enfant, tu es plus vieux que toi-même. Alors que tu étais dans le sein maternel, avant même que ta mère et ton père te connaissent, moi je te connaissais. Et avant que je t'aisse formé dans le sein maternel, c'est que comme tu es là, c'est Dieu qui t'a formé dans le sein maternel. Mais avant qu'il te forme, il te connaissait déjà. C'est que tu as existé avant d'entrer dans le ventre. Mais quand tu viens dans le temps, il y a un temps que Dieu vient pour t'appeler. Je te dis, Dieu t'appelle pour être sauvé. Mais il y a aussi un temps que Dieu t'appelle pour te bénir. Oh. Parce qu'il y a un temps Dieu t'appelle pour les services. Dieu t'appelle pour t'introniser dans la gloire. Il n'y a pas que l'appel au salut, il y a aussi l'appel à la bénédiction. Il n'y a pas que l'appel à la bénédiction, il y a aussi l'appel à la mission. Ah. Parce qu'il y a un temps que Dieu t'appelait, il t'appellera encore pour te confier une mission. Parce que Dieu n'appelle pas au hasard. Ce qu'il a appelé, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'entre les frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. C'est simple de savoir si tu es prédestiné ou pas. Si tu es prédestiné ou pas, pour savoir que tu es prédestiné, c'est simple. C'est quand Dieu t'appelle, parce qu'il appelle des gens pour les prédestiner. Il dit, et ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. La Bible dit, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Comme j'écris par l'appel du Seigneur, c'est que je suis justifié. Il m'a prédestiné à être semblable. Je dis que celui à qui tu ressembles n'est pas pauvre. Celui à qui tu ressembles n'est pas maudit. Celui à qui tu ressembles n'est pas en bas, il est en haut. C'est pourquoi toi aussi, tu ne seras pas impie. Parce que le saint, tu le ressembleras, tu seras saint. Parce que lui est élevé, toi qui le ressembles, tu seras élevé. Il est élevé au-dessus de tout, au-dessus des sorciers, au-dessus des autorités, au-dessus de domination. Parce qu'il y a des autorités dans chaque famille, il y a des autorités dans chaque contrée, mais il y a celui qui domine sur les autorités. Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des seigneurs dans chaque coin, mais celui que nous appelons, il est le Seigneur des seigneurs. Pasteur, je vous vois prier pour Roger. Roger. Il y a des Roger. Il y a Mafoulo, quelque chose comme ça. C'est toi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lève-toi. C'est un exemple pour montrer que Dieu te connaît par ton nom. Oh, est-ce que tu comprends que Dieu te connaît par ton nom? Et je suis en train de te dire, comptez 3 mois, le Seigneur est en train d'accomplir une grande bénédiction dans ta vie. Je suis en train de voir Dieu essuyer les larmes dans ta vie. Et je vis quand tu marches, il y a comme un crochet qui te ramène vers le bas.
Mais l'Éternel me dit de te dire qu'il vient de couper ces fils-là. J'ai l'impression que Dieu, je ne le soupçonne pas, mais j'ai l'impression que dans cette séminaire, il a l'intention d'élever les gens. Je ne le soupçonne pas, mais j'ai l'impression qu'après ces séminaires, les matricules des gens vont sortir. Ces fiancés qui est vraiment l'homme de ta destinée que le diable est reculé, Dieu il va les rapprocher de toi. Oh, ton amène est faible comme le courant de Mbanzalemba. C'est de Mbanzalemba m'excuse. Je suis en train de dire que Dieu est en train de briser le limite que l'ennemi a placé dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, je suis en train de voir un homme, mais c'est ton père. Je le vois dans le cercueil, mais les yeux ouverts, comme quelqu'un qui respire. Ton père est où? Il est déjà mort. Mais c'est quelqu'un qui est mort avant les temps. Je le vois dans un cercueil, mais les yeux ouverts. Et le vent qui l'a frappé, parce que je vois 3 jours avant sa mort, c'est quelqu'un qui est rétabli et puis il est mort. Il était malade, il s'est rétabli et puis il est mort. Le Seigneur est en train de me dire, au fait, la même mort qui l'a frappé est prévue vous ravager. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est en train de faire tomber cela. Cette limitation est en train d'être brisée. Alors que je suis en train de parler, mon esprit m'amène en 2023. Et je suis en train de voir, d'ici 3 ans, je vis Dieu succéder beaucoup de choses. Il y aura des temps difficiles. Mais après ces temps difficiles, je suis en train de voir un passeport devant vous. Et je suis en train de voir des visas. Mais l'Esprit de Dieu ne me dit pas que tu pars s'installer. Mais je vois des ouvertures où, à tel point que tu vas commencer à voyager à volonté. Parce qu'il y a une grande percée qui arrivera. Mais le Seigneur m'a dit, fais un effort de mettre des choses à côté. Afin que quand ces temps vont passer, tu ne vas pas souffrir de faim. Mais au contraire, ça va passer. Mais après cela, je suis en train de voir une grande montée. Je suis en train de voir un mur entre toi avec une femme. Tu es marié? Pas encore. Parce que c'est une loi. Et je suis en train de voir même ta mère, ton père, a eu le premier enfant avant de se marier. N'est-ce pas? C'est ça le combat qui te réclame. Mais Dieu vient de briser ce combat de célibat. Et Dieu va ouvrir une porte. Parce que je suis en train de voir le mariage qui arrive. Mais la différence est que Dieu enlève le combat de la maternité aux futures femmes que tu vas avoir. Mais le Seigneur me dit, elle est déjà là. C'est une fiancée. Mais les reports des dates s'arrêtent. Mais cette fois-ci, ne te pose plus la question, c'est elle ou c'est pas elle, c'est elle. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il y aurait un combat de maternité. Je ne parle pas de stérilité, mais je parle de la maternité. Quelqu'un qui est fertile, mais qui rencontre des combats pour accoucher. Mais Dieu est en train d'enlever cela. L'Esprit de Dieu me dit, parce que c'est lui qui t'a formé, il te rachète de ces combats. Il te délivre de cette bataille. Et je prie au nom de Jésus pour tous les frères, toutes les sœurs, que tu sois là, que ce soit ton frère qui est en train de passer par le même combat, qu'on a limité dans la famille, que vous puissiez mettre au monde avant les mariages. J'annule ces décrets au nom de Jésus. Même si tu avais déjà des enfants, que Dieu ouvre la porte du mariage alors que je parle, parce que Dieu connaît que ses enfants. Oh, je dis que Dieu ne connaît que ses enfants. C'est pourquoi quand Dieu parle, il dit mon peuple. Il ne dit pas leur peuple, il ne dit pas peuple, mais il dit mon peuple. Je vais dire que tu es à Dieu. Tu es peuple de l'Éternel, mais Dieu te connaît par ton nom. Dieu te rachète par ton nom. Oh my God. Mon frère, tu as eu un enfant? Il est où? Mais tu n'as pas encore versé des choses pour récupérer ton enfant. Il faut verser. Parce que cet enfant sera un grand homme dans ce pays. Et cette loi, ton enfant ne mettra pas au monde avant le mariage. Ce qui t'est arrivé ne lui arrive pas. Et je déclare comme un prophète que la mort soit tombée dans ta vie, mon frère Roger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Le respect de l'air, c'est une preuve de maturité. Je suis en train de veiller. Je suis en train de dire que la grâce de Dieu va accompagner quelqu'un au nom puissant de Jésus. Remarquez que Jésus regarde cet homme. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de faute. Mon frère, lève-toi, mon frère Jonathan.
Je vois la vie en toi d'écouter Dieu. Je suis en train de voir, on est en train de barrer la lettre M. On est en train de barrer la mort. On est en train de barrer le mariage. Mais je suis en train de cocher le mariage et barrer la mort au nom de Jésus. Et la lettre M ne va plus se coller en toi dans le mauvais sens. C'est quoi ton nom de famille? Je n'entends pas. Wangata. C'est un nom d'un grand-père qu'on a donné à ton père. Pardon? C'est le nom de toute la famille. Mais la première personne qui a apporté ça, c'est ton grand-père. Mais je suis en train de voir quelque chose en lui. Je vois la Bible fermée. Je le vois avec la Bible, mais c'est fermé. Il priait. Il était catholique. Mais je suis en train de voir maintenant ton père. Je suis en train de voir quelqu'un qui est frappé de l'AVC et qui tombe et qui meurt. Ton père est vivant. Et je suis en train de prier que l'esprit de AVC, que l'ennemi veut jeter dans sa vie, tombe au nom de Jésus. Je suis en train de voir au fait, au-delà de la grâce de la musique, tu es appelé dans le service de Dieu. Je suis en train de voir le fait sortir de ta bouche. Je te vois prêcher. Mais le Seigneur m'a dit, apprends beaucoup la Bible et prie beaucoup, parce que je vois l'ombre de la puissance marcher avec toi. Et je suis en train de voir dans ta vie, tu es en train d'accomplir beaucoup de grandes choses. Alors que je suis en train de parler, et je suis en train de voir beaucoup de gens mourir dans ta famille du côté de ton père. Et je vois des gens mourir tôt. L'Esprit de Dieu me dit, toi tu vivras longtemps. Et tu vivras longtemps. Mais mets beaucoup de discipline parce que Dieu va t'utiliser. Et je suis pas en train de te voir à Kinshasa. Parce que ces vents finiront. Mais je te vois très loin. Est-ce que tu pries ici ou bien tu es venu seulement jouer? Tu es venu seulement jouer ou bien tu pries ici? La deuxième fois que tu viens jouer. Mais je te vois ici. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur me dit, viendra un temps que Dieu va te déplacer. Et tu seras une grande bénédiction pour ta famille. Mais seulement, même quand le Seigneur commence à te monter, te faire monter, si seulement tu t'accroches aux choses de ce monde. Parce que je vois beaucoup de tentations qui arriveront, même une tentation d'embraser l'occultisme. Ça sera la mort. Parce que je suis en train de voir que Dieu brandira ton nom. Je vois ton nom être brandi. Et c'est comme ça que tu dois cultiver la vie de la prière et de la discipline dans la sainteté, parce que Dieu va t'élever et tu seras une grande bénédiction. Je suis en train de prier que l'AVC ne frappe pas ton papa, parce qu'il y a une élévation qui l'attend. Je le vois sur la montagne et je le vois en bas, mais Dieu est en train de les relever. Et le combat qu'il vient de rencontrer termine. Dieu est en train de le couronner. Ta présence ici, c'était un relèvement pour ta famille. Et je suis en train de lever ma main et de prier que le plan de l'ennemi et le complot de Satan dans ta vie soient anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, Dieu apparaît à Moïse. C'est là que je vais peut-être atterrir. Il dit à Moïse, il appelle des buissons Moïse, Moïse. Personne ne lui apprend le nom de Moïse. C'est pourquoi j'aimerais te dire, Dieu est capable de t'apparaître et de t'appeler par ton nom. Parce qu'il dit dans Ésaïe 43, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Quand est-ce que Dieu nous a créés? Il nous a créés depuis l'éternité. Nous avons existé dans ton passé. Mais il nous a formés dans le temps. Comme il l'a dit avec Jérémie, je te connaissais déjà. C'est qu'il existait. Il l'a formé dans le sein maternel. Mais il vient maintenant l'appeler par son nom. Souvent, quand Dieu nous appelle par son nom, c'est pour nous confier une mission. C'est pour nous ramener vers lui. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous bénir. Il dit à Jacob, quel est ton nom? Il dit Jacob, il dit on t'appellera plus Jacob. Dieu n'appelle pas seulement, Dieu nomme aussi. Il dit on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Alors que lui disait bénis-moi, au lieu de lui donner la bénédiction, on l'a nommé. Je suis en train de dire au nom de Jésus, quel que soit le nom avec lequel tu es venu, Dieu va te changer le nom.
Si tu es venu stérile, mais lui va te nommer féconde au nom de Jésus. Tu es venu avec la malédiction, il te nomme la bénédiction. Et quand il t'appelle par ton nom, vous pouvez être nombreux dans la cimetière, mais il citera seulement ton nom. Lazare, sort. Je dis que si tu es de Dieu, même parmi les méchants, Dieu te localisera. Oh, je dis qu'il te localisera. Même si tu es emprisonné quelque part, c'est toi que Dieu va appeler Lazare. Sors de ton tombeau. Je dis au nom puissant de Jésus-Christ. Même quand Nathanaël faisait sa vie de débauche, ben l'Éternel le connaissait. Ce jour-là, il l'a appelé pour l'enlever. Je dis à ceux qui te limitent que Dieu te connaît. Oh, je dis à ceux qui te limitent que Dieu te connaît. Ceux qui te limitent par la maison que tu loues. Ceux qui te limitent par le pied. Ceux qui te limitent par le petit d'entreprise que tu as. Ceux qui te limitent par le célibat que tu as. Je dis, ils ne connaissent pas ton nom. Ils ne te connaissent pas non plus. C'est lui qui te connaît te voit déjà grand. C'est lui qui te connaît. Il te suit même pendant que tu es en train de paître les troupeaux. Dieu l'apparaît. Dieu ne choisit pas les milliers. Même dans la brousse, il apparaît. Il a apparu à maman de Samson. Oh, je dis que cette soirée, ce qui fait que ton cas soit différent, malgré que vous êtes tous des veuves, mais toi tu hérites, Dieu te connaît par ton nom. Ah, il y a un jeune homme qui marche. Lui ne se rase pas, on lui pose la question, mais toi, pourquoi tu ne te rases pas? Il dit, moi, mon cas est différent de votre cas. Moi, avant ma naissance, Dieu a parlé. Mais toi, tu es né comme ça. Moi et toi, on n'a pas les mêmes cas. Ah, je vais dire à celui qui est là, même si tu pleures, tu ne pleures pas comme les autres. Toi, tu pleures en ayant les promesses. À un matin, ton cas sera différent des autres. Hein? Les autres vont mourir veuves comme Orpa. Mais toi, Rite, tu vas rencontrer Boaz. Je suis en train de dire à tous les portiers que moi, mon cas est différent. Vous, vous êtes des portiers, mais je suis Mardoché, je suis juif, Dieu me connaît. Un matin, le roi ne peut pas dormir parce qu'il va lire des annales. Il verra mon nom, il verra mes œuvres. Je vais dire, ton nom est dans le livre de vie. Voilà pourquoi quand Dieu regarde le livre de vie, il voit ton nom et quand il descend, il t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que l'Apocalypse dit, ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie, avant la fondation du monde, adoreront la bête. Pendant ce moment, je serai déjà enlevé. C'est que moi qui serai enlevé, mon nom est écrit dans le ciel. Ne te réjouis pas seulement parce que tu es marié. Ne te réjouis pas seulement parce que tu as bien modéré. Parce que les apôtres ont chassé les démons. Ils ont opéré des miracles. Ils ont dit, même les démons nous sont soumis. Mais Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas seulement parce que tu as bien joué au piano. Ne te réjouis pas seulement parce que tu t'es marié tôt. Ne te réjouis pas parce qu'après 10 ans tu as eu un enfant. Mais réjouis-toi parce que ton nom est inscrit dans le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un, son nom est dans le ciel? Ton nom c'est toi-même. Ton nom c'est toi-même. J'ai dit que malgré que tu marches sur la terre, mais tu vis dans le ciel. C'est pourquoi on a pris le nom des enfants d'Israël, on a gravé sur la pierre d'onyx, on a attaché sur l'épaule du souverain sacrificateur. Mais Hébreu dit, nous avons un nouveau souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nos vies sont accachées en lui dans le lieu céleste. Nous sommes collés à lui. Frère, si on vous donne l'épaule, on vous donne la domination. Parce que la domination reposera sur son épaule. Si mon nom est attaché à son épaule, cela veut dire j'ai le pouvoir qu'il a. Car lui-même a dit tout pouvoir m'a été donné. Lui m'a aussi donné le pouvoir. C'est lui qui a le nom. C'est lui-là a le pouvoir. C'est lui que Dieu appelle, lui donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Le scorpion, sa force est dans la queue, mais les serpents dans le venin. C'est que le serpent agit physiquement comme ça, mais les scorpions c'est dans le visible. Mais on a tout donné le pouvoir sur les visibles et sur les invisibles. Le pouvoir que je ne vois pas, je domine. Même ce que je vois, je domine. Même ceux qui se cachent te maudissent la nuit. Même si tu ne les vois pas, crois seulement, tu peux marcher sur eux. Oh, tu vas le vaincre au nom de Jésus. Si Dieu te connaît par son nom, toi aussi tu dois connaître sa voix. Quand il t'appelle, tu dois être capable d'identifier la voix du Messie. Parce que le dragon est dragon, mais sa voix c'est la voix de l'agneau. Apocalypse 13. Lorsqu'il vient, il vient séduire. Il vient comme un agneau, mais c'est un dragon. Mais celui qui connaît la voix du bon berger, il sait différencier du bon berger et du dragon.
Je dis que comme le Seigneur te connaît, toi aussi tu dois identifier la voix. Quand tu attendras la voix, tu ne les confondras pas comme Samuel, celui d'Élie. Mais tu diras, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici Seigneur? Bénis-moi. Me voici Seigneur. Envoie-moi. Je dis que cette année, c'est une année des exploits. Des exploits dans tous les domaines. Il n'y a pas que l'appel au ministère. C'est aussi un appel d'être avocat. C'est aussi un appel d'être savant. C'est aussi un appel d'être médecin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi un appel d'être menuisier. C'est aussi un appel d'être aussi ministre. Parce que le pouvoir du dragon va regorger l'économie, la politique, va regorger aussi la religion. Alors que nous aussi, nous devons être là, dans tous les trois coins. Frère, si Esther n'était pas l'épouse du roi, tous les Juifs allaient mourir. Si Mardochée n'était pas là, tous les Juifs allaient mourir. Nous avons besoin de Mardochée au gouvernement. Quand on va donner des lois qui vont empêcher l'église de prier, ces gens-là vont parler. C'est un appel de faire la science politique pour être là où ils siègent les autres. Je prie au nom de Jésus que Dieu élève des avocats, que Dieu élève des magistrats. Parce que nous avons besoin des hommes intellectuels comme des Paul qui peuvent convaincre des rois Agrippa. Parce que Dieu t'appelle là pour convaincre les autres. Alors je prie que Dieu t'appelle par ton nom et pour t'envoyer. Qu'il t'envoie à l'hôpital. Avant même de donner les médicaments, le nom de Jésus peut guérir le sida. Dieu ne révèle pas seulement le nom de gens. Dieu peut te révéler les formules avec lesquelles tu peux inventer quelque chose. Oh, pourquoi au Congo, en Afrique, il n'y a que des consommateurs? Là-bas, il y a des producteurs. Pourquoi? Là-bas, ils inventent, à Beautour, on répare. Un petit de 12 ans en Chine peut fabriquer les téléphones. Un vieux papa à Beautour connaît déjà réparer, mais le téléphone n'est pas encore arrivé. Mais le temps arrive que l'esprit là qui était à Betsaïel descende aussi aujourd'hui. Que l'esprit là qui était hier descende aujourd'hui. Le Dieu qui t'a appelé peut te confier des missions. Le Dieu qui t'a appelé peut t'investir de l'autorité. Le Dieu qui t'a appelé peut te positionner en haut. Oh, j'ai dit frère, Louis Pasteur qui a inventé la microbiologie, il était serviteur dans les protestants. Je crois il était cordonnier, il n'a pas fini les graduats, mais il est le père de la microbiologie. Je dis que même avec le Saint-Esprit, tu peux amener l'évasion. Oh, je dis que cette fois-ci, je déclare, la grande dame d'affaires ne sera pas une occultiste. Oh, ça sera une chrétienne au nom de Jésus. Je dis que le plus riche doit être chrétien au nom de Jésus. Parce que Salomon à son temps, il était chrétien, mais il était le plus riche de toute l'humanité. Le plus sage de toute l'humanité. Ce qui veut dire, celui qui donne la sagesse peut te donner aujourd'hui. Oh, je dis que si tu es médecin, dors, réveille-toi avec une nouvelle formule. Oh, réveille-toi avec une nouvelle formule. Est-ce que il faut kakaba importer, kabisoto exporter? On ne peut pas produire. Pourquoi tous les pays d'Afrique qui produisaient, qui étaient des premiers en ceci, sont réduits? À tel point que est-ce que les enfants de Dieu ne peuvent pas restaurer tout? La nation n'est pas dissociée à l'église. Ce qui prie aussi, c'est ce qui dirige là-bas. Il faut que l'église soit réformée et que la nation soit transformée. Quand Dieu t'appelle de devenir là-bas, que tu changes les choses au nom de Jésus. Je dis que ta présence dans cette église va changer les choses au nom de Jésus. Le Dieu qui t'appelle change la destinée des gens. Est-ce que je peux terminer en disant ceci? Dieu change la destinée. Dis à quelqu'un, Dieu change la destinée. Vous savez, après un point, la phrase qui vient, c'est en lettres majuscules, n'est-ce pas? Quand les frères de Joseph ont mis Joseph dans le puits, ils ont conclu sa vie. Ils ont dit c'est fini. On l'a vendu, on a dit c'est fini. Mais ils ne savaient pas que Dieu a introduit la vie de Joseph. Là où le monde conclut, Dieu introduit. Parce que quand ils pensent que là-bas, c'est fini dans la maison de Potiphar, mais ça c'est le développement. Dieu va l'amener dans la prison. Mais la conclusion de Dieu n'a jamais été l'humiliation. La conclusion de Dieu c'est dans la maison de Pharaon. Oh, je vais dire au nom de Jésus, Dieu qui a appelé Joseph dans la vision, il lui a montré que tu seras roi. Il n'avait pas changé quand on l'avait mis dans le puits. C'est Dieu qui a orchestré tout pour qu'on le vende. Pharaon,
C'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon à Bundisayo. Pourquoi? Il veut montrer au monde que Dieu est avec toi. Parce que le chemin de la mer, Dieu avait mis ça avant même de créer la mer. Oh, parce que lui-même viendra dire au Fongolamai, avez-vous déjà vu un chemin sec dans la mer? Ça existait, frère. Je dis qu'Enzelo pour le Canada 2021, ça existe déjà. Oh, je dis que la bénédiction qui t'attend, ça existe déjà. Même quand Dieu te dit, prends Isaac, va l'offrir sur la montagne, ne t'en fais pas. Avant d'arriver, lui déjà te précède avec le bélier. Il remet là-bas. Mais il te cache ce que tu vas voir. Le Dieu qui t'appelle a déjà tout tracé avant que tu marches. Le Dieu qui t'appelle avait déjà tout prévu. Yambobo tamaisa bongisa mobile ya vina yo. Yambo okufa isa bongisa place bakokunda yo. Oh, je vais dire au nom puissant de Jésus. Attention qu'on confie ça bongisa le sein d'Abraham. Pone yamba yo. Est-ce que je parle à une sœur? Que ton nom existe, ta bénédiction existe. Ma sœur, lève-toi. Levez-vous. Je suis en train de voir un document qu'on est en train d'écrire. Il y a une grande restauration qui arrive. Et une grande bénédiction. Je suis en train de te voir marcher. Je vois ça clairement que quelqu'un t'a tenu, t'a lâché. L'autre t'a tenu et il marche avec toi jusqu'à la fin. Le Seigneur me dit, il y a une loi. Que vous ne soyez pas mariés, que vous ne soyez pas dans le mariage. Mais le Seigneur l'a brisé. Je vois quelqu'un te tenir, le Seigneur m'a dit, cet homme qui te tient, il ira avec toi jusqu'à la fin. Ma sœur, vous êtes mariée? Non. Le combat est fini. Ceux qui partent ne partiront plus. Parce que Dieu a envoyé quelqu'un. L'Esprit de Dieu me dit, il te tient et il va marcher avec toi jusqu'à la fin. Et Dieu va confondre les bouches qui t'ont humilié. Dieu va confondre les gens qui t'ont combattu. Parce que je suis en train de voir une grande fête et un grand mariage. Les gens se marient, mais les qualités de mariage, c'est différent. Je lève ma main et je prie. Je libère le mariage. Je ne suis pas audacieux, mais je suis inspiré. Dans cet auditoire, c'est lui qui dit Amen, que la chose là s'attache avec elle. Je suis en train de voir que ça est en train de se multiplier. Ma soeur, l'Éternel est en train d'offrir un grand mariage. Je suis en train de voir l'ange tenir un enfant et l'autre tenir une fille. Il venait à tes côtés. Il dit déjà, tu as un petit garçon. Le Seigneur me dit, il y a encore une fille, mais cette fille va naître dans le mariage. Cette condamnation, pendant que je parlais, l'Esprit de Dieu m'expliquait ça, est terminée dans ta vie. Dieu m'a dit, ne regrette pas. Cet enfant, Dieu va l'élever. Mais je vois, bientôt tu vas te marier et il y aura une fille qui naîtra. Mais le Seigneur me dit de te répéter, reste sain. Parce que ces gens que l'ennemi va dépêcher ne seront pas de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un qui vient, mais il est marié. Le Seigneur m'a dit, refuse. On va l'envoyer. Mais le Seigneur me dit, n'accepte pas. Il y a quelqu'un que Dieu déplace. Et je vois un enfant à ce côté. Mais l'Éternel est en train de me dire encore, sois prudente. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi, ça ne se souvient pas de plaire et de douleur. Ça sera un mariage, mais dans le Seigneur. Et puis je suis en train de voir dans cette église, beaucoup de gens vont se marier. Et beaucoup de gens vont se marier. Beaucoup de gens vont se marier. Pasteur, je vous vois prier pour quelqu'un, on l'appelle Stéphane. 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 Et on l'appelle aussi Caleb. C'est toi.
Je vois, on est en train de t'appeler sur 093 92 900. C'est ton numéro. 94 992. C'est ton numéro. C'est Stéphane Bassonga quelque chose dans ton carte d'électeur. Et le Seigneur m'a dit, il y a un M-Pesa qui entrera. Parce que dans ton M-Pesa, je vois les noms qu'on a écrit Stéphane, Caleb. Mais Caleb là, on a écrit ça avec H-K-H-A-L-E-B dans ton M-Pesa. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a une faveur de Dieu qui est détachée de ta famille. Et je suis en train de voir une muraille qu'on avait mis. Mais le Seigneur est en train de déplacer cela. Et le Seigneur me dit dans la salle, il y a des gens qui la muraille le freinait. Ma soeur, dimanche, tu amènes l'enfant, les garçons. Tu as un cas d'éteil. Gloire à Dieu. Mais quand tu viendras, tu amènes, le pasteur va prier. Pendant que je suis en train de parler, je vois Dieu est en train de t'appeler pour le servir. Alors l'Esprit de Dieu me dit, c'est dans le service de Dieu que Dieu te bénira. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, on a limité les gens dans un hôtel de la pauvreté. Mais je suis en train de voir cet hôtel renversé. Et Dieu va élever des hommes bénis à travers cette génération que vous êtes. Alors accrochez-vous à Dieu. Je suis en train de voir votre papa. Mais je le vois par terre. Et puis la terre s'ouvre et il est en train d'entrer. Ton père est où? Il est au Congo central. Le premier village qui se trouve après Kinshasa, c'est quoi? Kasangou. Il est à Kasangou. L'Éternel est en train de me dire, le trou qu'on a creusé, Dieu le couvre au nom de Jésus. Parce que Dieu renverse l'autel. Je dis que tout l'autel qu'on avait creusé dans votre vie soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais que soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une grande élévation, ne crains pas, sers Dieu. Le Dieu qui t'a amené à la parole d'Isali, c'est Dieu-là qui te délivre. C'est Dieu-là qui t'élève. Le Dieu-là te fait asseoir avec le grand. Je t'ai dit que ta vie sera une bénédiction et ta vie sera une référence pour ta famille et pour d'autres personnes. Je dis que Dieu change. Même votre grand-père qui a fait l'alliance avec le chef coutumier pour vendre les gens. Je t'ai dit que toi, ton nom n'est pas là. Ton nom est sur le livre de vie. Je vois ton nom tomber du trône. Et je te vois parmi les grands. L'Éternel va t'élever. Je sens que je suis devant les élevés. Et je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Que Dieu élève des gens dans cette saison. Pendant que mes frères chantaient, le Seigneur me disait de vous dire, parmi les gens qui vont demeurer fidèles, mais que Dieu va élever, vous faites partie. Et je suis en train de voir, à très bientôt, le Seigneur vous fait sortir. Et il y a une grande faveur de Dieu qui va vous accompagner. Il y a une sœur qui chantait ici. Je t'ai dit que Dieu a déjà signé ton élévation et ta bénédiction. Oh Père, je lève ma main et je prie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu accompagne chacun de vous au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi très bien. Je vais continuer le dimanche. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut me lire, me répéter Ésaïe 43 avant que nous puissions prier? Ainsi parle maintenant. Dis avec moi maintenant. Oui, pasteur. C'est lui qui t'a créé. Là, on parle au passé. Il t'a formé, il t'a créé. Mais ne crains rien maintenant. Maintenant, au présent, il dit, il te rachète. Il t'appelle maintenant par ton nom. Oh, Dieu n'appelle que ce qui est à lui. Je dis que cette nuit, Dieu va t'appeler. Oh, je dis cette nuit, Dieu va t'appeler. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir tes oreilles. C'est une puissante servante de Dieu que je vois là.
Je vais vraiment, ma soeur là, ma soeur en pleine de nuit. J'ai vu les feux sortir de sa bouche. Il y a une forte grâce de Dieu. Mais je vais beaucoup parler sur vous le dimanche. Votre mari est où? Il est au travail. Le dimanche, il sera là. Il ne sera pas là. On va bien parler dimanche. J'ai vu beaucoup de choses pour vous. Mais le Seigneur a écouté votre prière. Le Seigneur a essuyé vos larmes. Des choses que tu viens d'en dire, c'est fini. Et ton mariage, ta vie ne sera plus en danger. Parce que l'Esprit de Dieu me dit, il est descendu. Il est descendu dans ton maison. Mais je te parlerai avec beaucoup de précision. Tu comprends ce que je dis? L'Éternel est en train de te restaurer. Le combat, cette femme qui s'élève contre toi, Dieu s'en charge d'elle. Et je suis en train de voir Dieu confondre des gens. Et le Seigneur est en train de travailler pour ta paix. À partir de maintenant, la paix va régner sur ta vie. Et je suis en train de prier au nom de Jésus. Qu'à travers cette parole, ce que tu as prié, Dieu est en train de vous amener dans une autre dimension. J'aimerais que tu commences à prier. Tu dis à Dieu merci parce que tu me connais. Parce que tu me rachètes. Si Dieu te connaît, il veut te racheter. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait souffrir. Mais Dieu descend pour te racheter. Avec le confinement, les temps que tu viens de traverser étaient douloureux. Mais après ces saisons, Dieu est en train de changer les choses. Commence à prier. Commence à prier. Je vois Dieu visiter ma maman. Il y a une forte onction de la délivrance. Père, règne dans ce lieu maintenant. Règne dans ce lieu maintenant. Règne dans ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La chorale m'accompagne. Dis avec moi, mon Père, mon Père, mon Père. Je ne t'écoute pas. Mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Mon Père, mon Père, mon Père. Dans le nom de Jésus. Tu m'appelles par mon nom. Et tu me délivres. Dis maintenant Dieu de te délivrer. De sortir dans le tombeau comme Lazare. De sortir dans cette situation. De sortir dans cette douleur. De sortir dans ce combat. Commence à prier parce que je vois comment Dieu est en train de te faire tomber. Je vais prier pour quelqu'un qui n'entend pas. Un enfant qui ne parle pas bien. Quelqu'un qui n'écoute pas bien dans son oreille, qui passe devant. Tu n'entends pas avec ton oreille, gauche ou droite. Tu passes devant, je vais prier. Tu as très mal aux yeux. Et ça va au bout pour que tu deviennes peut-être aveugle. L'enfant, les paroles ne sortent pas. Je vais prier pour ces cas un peu compliqués. Tu as un cas compliqué. Tu as une maladie déclarée par les médecins. Je vais prier pour ces cas. Un cancer qui commence à se former dans les seins. Dieu veut faire guérir maintenant. Le Dieu des esprits. Ma soeur,
Tu es marié, tu n'es pas marié. En esprit, je suis en train de te voir marcher et errer. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, il a brisé cela. Tout ce qu'on a dit que tu ne peux jamais te marier, j'annule ça au nom de Jésus. Je ne me permets pas de dire certaines choses au micro. Mais le Seigneur t'a restauré. Élevez vos mains s'il vous plaît. Ma sœur Alinette là, viens, toi je vais te poser les mains. Viens. Je parle de ma sœur. Seigneur Jésus, tu m'as dit alors que je priais, de prier pour ces cas. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison maintenant soit le partage de maman. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Ma sœur, viens, c'est toi que j'appelle. Au nom de Jésus-Christ. Je vis des enfants qu'on a enchaînés, mais les anges sont en train de les déchaîner. Tu as mis au monde combien d'enfants? 2 enfants. Ils sont où? Dieu va les déchaîner maintenant. Tes enfants sont déchaînés au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas les prendre. Dans le nom de Jésus, tes 2 enfants, je te les rends. Au nom de Jésus. Toi, tu ne souffriras plus de cieux. Parce que tu dois compter des millions. Tes 2 enfants seront grands. Mais ça n'est pas fini. Je vois encore un autre qui arrivera. Tu es enceinte? Il arrive. C'est un homme de Dieu. Dans le nom de Jésus. Je prie au nom puissant que tes yeux soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Merci de guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La fille est à la maison. Le dimanche elle sera là. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Cet enfant parle bien. Elle parle bien. C'est toi maintenant que je dois prier. Mais je vois une fille qui ne parle pas bien. Elle est où? Hein? Elle est chez sa maman. Amenez-la, je vais prier pour elle. Ça va? Amenez-la le dimanche. Je vois cette fille a une difficulté de parler. Je suis loin pour ça. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la guérison. Maintenant, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur. Restaure ma sœur maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie pour ton enfant, que l'esprit qu'on a mis en lui, pour le détruire, tu es le Dieu de près et de loin. Jérémie 23, 23. Libère sa vie au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta vie, maman. Que Dieu restaure dans le nom puissant de Jésus. Même celui de ton enfant, qui te donne la paix.
restauré au nom de Jésus. Que ces douleurs finissent au nom de Jésus. C'est une pierre qui est tombée. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant même, que cette réclamation est tombée de cette maladie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Au nom de Jésus. Merci de restaurer ta servante au nom de Jésus. Sois restauré. Cet envoûtement, ces complots des ténèbres pour ton sacrifice, tu ne seras pas sacrifié. Cette maladie ne t'amène pas à la mort et terminée maintenant. Sois au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois restauré au nom de Jésus. Tu es guéri, restauré. Désormais bien, au nom de Jésus, et que ses yeux voient clairement maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci d'opérer la délivrance. Le diable, tu as échoué au nom de Jésus-Christ. Elle est souffre. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Tout douleur est évacué au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Au nom de Jésus. Demain, soyez en prière. Matin midi. Allez au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu l'as guéri. Tu l'as restauré. Je la vois témoigner. Cette flèche est tombée au nom de Jésus. Tu verras maintenant la gloire de Dieu. Tu verras cette gloire au nom de Jésus. Parce que tu es âgé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus. Seigneur, merci. Tu ne m'as pas. Au nom de Jésus-Christ. Père, le diable ne peut pas limiter cet enfant. Au nom de Jésus. Ma soeur, je voulais te parler, c'est comme ça que j'ai mis. Il était tombé, il a fait un faux pas. À l'école. Ça, c'est une attaque que Dieu vient de délivrer. Seigneur Jésus, je suis en train de prier au nom de Jésus. Oui, je prie que ses pieds soient restaurés. Dans les noms puissants de Jésus. Que ses pieds, Seigneur, soient délivrés au nom
c'est un enfant qui sera grand. Je le vois faire le latin philo et faire le truc. Je le vois être grand dans ces pays. Dieu va le faire grâce. Et ce sera une grande personne. Ça, c'est fini. Ce flèche est tombé. Et le kiné que vous faites, quelqu'un qui le fait, ça va marcher, ça va finir. Et le Seigneur va le faire grâce. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Que la grâce de Dieu, dans le nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu. Le frère dit que tout ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'il vit. Mais Dieu les délivre maintenant au nom de Jésus. Et même là où, comme tu te touches, je touche aussi ton Père, que l'ennemi veut prendre, je dis au nom de Jésus-Christ, Dieu te délivre maintenant au nom de Jésus. Père, touche ton ventre maintenant. Dès l'enfance, Dieu te délivre. Parce que ce ventre portera de grandes personnes. Ce ventre sera la mère de grandes personnes. Tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Tout se passe maintenant en paix. Au nom de Jésus. Seigneur, je n'ai que besoin de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Élève juste ta main droite. Seigneur Jésus, je bénis cette soirée. Tu as guéri beaucoup de personnes. Le plan de l'ennemi a échoué. Je déclare maintenant, après ici, le combat de Satan a échoué. Le plan de sorciers ont raté. Et que la vie de Dieu entre en toi. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu. Que tout esprit d'accident, tout esprit de combat d'ennemi est parti des bons au nom de Jésus. Cet esprit qui est venu pour te détruire, je le chasse au nom de Jésus. Que la maladie qui est partie, la guérison que tu as reçue, soit pour des bons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père éternel pour ta grâce. Merci pour tout. Ensemble comme un seul homme, nous t'acclamons parce que tu es le roi des rois. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.